Bonjour, aujourd'hui on va voir l'activité 3 de la reproduction chez les gymnospermes et cette activité porte sur la pollinisation, la fécondation et la germination chez les gymnospermes. Les grains de pollen des gymnospermes sont transportés par le vent jusqu'au cône femelle. Donc on sait que les grains de pollen chez les gymnospermes, c'est qu'ils ont des ballonnets et ces ballonnets, elle leur permet d'être transportés par le vent. Et on a dit que la pollinisation chez les gymnospermes, elle est principalement anémophile, c'est-à-dire une pollinisation qui se fait par le vent. Les cônes femelles de l'année sont encore jeunes, ouverts et aptes à la réception des grains de pollen. Donc, les cônes femelles de la première année. D'accord? Donc, ces cônes femelles, ils sont ouverts, jeunes, et puisque les grains de pollen, ils sont produits par saison, donc les grains de pollen, ils vont pénétrer à l'intérieur des cônes de première année pour la fécondation. Ceux de la deuxième année sont fermés et contiennent le gamétophyte femelle. Donc, ceux de la deuxième année sont fermés, donc ils contiennent le gamétophyte femelle, alors que les cônes femelles de la troisième année, on les écailles écartées et libèrent des graines. Donc, si les cônes femelles de la troisième année vont libérer des graines, c'est qu'il y a eu fécondation. Donc, les questions qu'on va voir dans cette activité sont: quel est le devenir des grains de pollen au contact des cônes femelles? Comment se fait la formation des graines à l'intérieur des cônes femelles? Donc, on va voir le premier document, la pollinisation et la germination du grain de pollen pendant la première année. C'est-à-dire que le grain de pollen, il va entrer à l'intérieur du cône femelle au cours de sa première année. Les grains de pollen disséminés par le vent pénètrent entre les écailles des cônes femelles de la première année. Ils sont captés par un liquide sécrété par le nucelle des ovules. La résorption de ce liquide les entraîne à l'intérieur des ovules et les écailles se ferment immédiatement après la pollinisation. Donc, la première année d'IEL, le cône femelle, les écailles sont ouvertes. Pourquoi ils sont ouverts? Ils sont ouverts pour réceptionner, pour capter les grains de pollen qui sont produits, ils sont produits chaque année, c'est-à-dire par saison. Donc, une fois le grain de pollen il est capté, l'ovule, qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer ses écailles, c'est-à-dire que le grain de pollen il va rester piégé à l'intérieur de l'ovule. Donc là, ici, nous avons dans la figure A, ovule jeune avec grain de pollen. Et là, on va voir dans la figure B, grain de pollen en germination. C'est-à-dire que lorsque le grain de pollen, il va entrer à l'intérieur, ici, il va entrer dans la chambre micropillaire, c'est là où il va commencer sa germination. Il y a la germination, comme ce qu'on a vu chez les angiospermes, c'est la formation du tube pollénique. Donc, qu'est-ce qu'on va d'abord faire? On va légender la figure A. Donc, bien sûr, la première composante, elle dit c'est quoi? Ce sont normalement actuellement des acquis. Lorsqu'on c'est quoi? Normalement, c'est un tégument. Ensuite, nous avons la paroi. Donc, c'est la paroi qui protège le gamète femelle. Donc là, l'ensemble des cellules qui entourent le gamétophyte femelle, c'est le nucelle. Et là, nous avons le grain de pollen, le micropyle et finalement, nous avons l'endosperme. Donc l'endosperme, qu'est-ce qu'on a dit? Le gamétophyte femelle, d'accord? Donc l'endosperme, c'est le gamétophyte femelle et le composé d'archégones. Après, on va voir quelles sont les transformations du grain de pollen quand il est à l'intérieur de l'ovule de première année. Donc, dans un premier temps, nous avons la cellule reproductrice. Ensuite, nous avons la cellule végétative. Et nous avons les deux cellules protaliennes. Donc ici, nous avons les deux cellules protaliennes.
Donc, bien sûr, ملي كتبدا la germination ديال le tube pollinique ou la germination du grain de pollen, la cellule reproductrice, elle va subir une mitose et elle va produire deux autres cellules, la cellule stérile et la cellule spermatogène. D'accord? Et ici, finalement, nous avons le noyau végétatif qui va dégénérer lorsqu'il va atteindre, on va voir l'endosperme. Donc, là, on va passer à la question d'écrire les transformations que subit le grain de pollen lors de la première année après sa libération. Les transformations que subit le grain de pollen lors de la première année après sa libération. Donc ici, si vous remarquez ici dans ce schéma, donc hada kullo, c'est l'ovule de première année. Hna, le grain de pollen, il est entré à l'intérieur de l'ovule. L'écaille s'est fermée, donc le grain de pollen huwa hada. D'accord? Et ça, c'est le tube pollénique qui est en cours de germination. Donc ici, nous avons le nucelle, l'ensemble des cellules qui forment le nucelle. Ça, c'est le protale femelle. Là, nous avons le col. Donc après, on va voir l'intérêt de le col. L'intérêt de le col, d'où vont passer les gamètes mâles. Et ça, c'est l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle. Donc là, c'est l'oosphère. Ça, c'est l'oosphère avec le col mabenchmizian. Bien sûr, col plus oosphère, il nous donne l'archégone. Dans la chambre micropillaire, donc on a dit tout à l'heure que Hadi, c'est la chambre micropillaire. Donc dans cette chambre, le grain de pollen trouve les conditions d'humidité nécessaires et germe. Le noyau de la cellule végétative passe alors dans le tube alors que la cellule reproductrice génératrice reste dans le corps du grain de pollen. Après 2 mois, la cellule reproductrice se divise et produit deux cellules superposées, la cellule stérile et la cellule spermatogène. Mais chez les conifères, le pin, les tubes polléniques cessent de croître à un moment donné et passent à l'état de vie ralenti, car les ovules ne sont pas encore mûrs à ce moment. Donc, je répète, le grain de pollen, il va entrer à l'intérieur de l'ovule dans un cône de première année. Une fois le grain de pollen, il va entrer, le cône, il va se fermer. Donc, le grain de pollen, il est entraîné à l'intérieur de l'ovule par un liquide qui est sécrété dans la chambre micropillaire. Et c'est ce qui lui permet de sa germination, c'est-à-dire la formation du tube pollénique. Donc, après 2 mois, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la cellule reproductrice va se diviser, elle va subir une mitose et elle va nous donner deux cellules, une cellule stérile et une cellule spermatogène. Et là, je rappelle que, dans le cas des angiospermes, la cellule reproductrice, lorsqu'elle se divise, les deux gamètes mâles. Là, elle va d'abord nous donner deux cellules, la cellule stérile et la cellule spermatogène. Et d'ailleurs, d'après son nom, cellule spermatogène, c'est la cellule qui va nous donner les gamètes mâles. Et pour la cellule stérile, d'après le nom d'Yelha, ça se voit que c'est une cellule qui va dégénérer après que les gamètes mâles vont arriver à l'archégone. Donc là, on a dit que chez les conifères, il y a une particularité, c'est qu'à un certain moment, les tubes polléniques ils vont cesser de croître, c'est-à-dire ils ne vont pas atteindre le col de l'archégone, donc la croissance d'Yelhom à un certain moment, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va attendre à ce que les ovules soient mûrs pour la fécondation. Donc, on va arrêter cette première partie ici et on va passer à la deuxième partie et voir qu'est-ce qui va se passer au cours de la deuxième année de la libération du grain de pollen. Merci.